Je vous salue ce matin au nom du Seigneur. Je vais d'abord vous prier de vous lever pour prendre 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 7. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, pas nous pouvons, mais nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Nous asseoir. Frères et sœurs, c'est un grand privilège pour moi d'être là aujourd'hui. J'ai toujours dit que ici c'est chez moi. Ce matin j'ai pensé à l'église. J'ai pensé à frère Roger, à tous les frères. Beaucoup de choses sont passées dans ma tête. Et vous savez la meilleure. J'avais l'impression de revenir chez les parents. Comme si les parents habitaient d'abord Isangila. Les parents ont déménagé à Angoango. Et les parents ont acheté la maison à Bosenge. Ici, je n'ai jamais été un visiteur. Je suis chez moi. J'ai grandi au pied de ceux des frères qui servent le Seigneur ici. Ils m'ont connu comme simple fidèle à l'église. J'ai commencé à les traduire. Et le Seigneur m'a joint à eux dans les services divins. Et nous marchons ensemble jusqu'au retour du Seigneur. Le temps est passé, il est beaucoup passé. Mais la distance qu'on a parcourue est très longue. Celle qui nous reste à parcourir est très courte. Quand on entend ce que l'Esprit dit aussi, même la dimension que prennent les prédications que nous écoutons dans nos assemblées locales. Dieu fait grâce aux ministres d'avoir encore une compréhension beaucoup plus large de son plan du salut. Et là nous comprenons réellement que le temps est proche. Peut-être même très proche. Mais écoutez frères, dans Lamentation chapitre 3 qui nous a été lu, Lamentation de Jérémie chapitre 3, ces écritures devront être mieux comprises si nous voyons les tableaux tels qu'ils se présentent. Jérémie parle de son état, de sa situation. Je suis l'homme qui a vu la lumière sous la verge de sa fureur. La misère donc, excusez-moi. C'est le verset premier. Il m'a conduit, mené dans le ténèbre, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne
sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Pour que je ne sorte pas, il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, des grandes pierres. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme le but de sa flèche. Verset 14. Je suis pour tous les peuples un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance dans le Seigneur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le tableau est réel. Je le connais mieux que quiconque. Dieu connaît le tableau tel qu'il se présente. Moi-même je le connais. Ça me rappelle, gardez le doigt ici, ça me rappelle ce que Josué a vécu. Dans Zacharie chapitre 3, le souverain sacrificateur, verset 1er, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange, Seigneur, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur ferme ta bouche. Satan, que le Seigneur ferme ta bouche. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Puisque nous n'étions pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Josué était couvert de vêtements sales. Il le savait. Dieu le savait. Satan le savait. Ceux qui étaient là le savaient. Le tableau est réel. Et il se tenait debout devant l'ange. Regardez bien. Josué n'a même pas parlé, car il n'avait aucun argument en sa faveur. Il savait ce qu'il était. Il connaissait l'état de ses vêtements. Dieu savait l'état de ses vêtements. Et Satan avait la matière pour l'accuser. L'accusation du diable avait réellement Alléluia. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, qui connaissaient l'état des vêtements de Josué, ôtez-nous les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Le fait
le Seigneur a ordonné qu'on enlève les vêtements sales de Josué, il a automatiquement vidé l'accusation de son contenu. Et vous verrez après que le diable n'a plus rien dit. Car l'accusation n'avait plus de contenu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est à la droite de Dieu. Alors Jérémie, il connaissait bien le tableau. Il dit quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais les choses ne se sont pas arrêtées à ce niveau. Voici verset 21. Ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ta fidélité est grande. Votre amen est faible. Sommes-nous un matin? Sommes-nous un matin? Si nous sommes un matin, c'est que ces bontés se sont encore renouvelées. Frère, déjà être là, écoutez la parole, recevoir cette dernière parole envoyée sur la terre, c'est la grâce de Dieu. Vos amis sont où ce matin? Vos amis sont où? Il y en a qui sont devenus des grands prédicateurs, dans les églises du mais Dieu t'a fait grâce non seulement de retrouver les anciens sentiers, mais aussi et surtout la bonne voie. Ça, c'est la bonté du Seigneur. Voilà pourquoi, frère, peu importe la situation dans laquelle on peut se retrouver, peu importe le caractère sombre du tableau, les problèmes de la vie qui peuvent nous assaillir, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est toi, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisé. Ses compassions envers moi ne sont qu'à leur terme. Verset 25. Le Seigneur a de la bonté pour qui espère, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence, pas avec des agitations, en silence, le secours du Seigneur. En silence. Ça me rappelle Élie le Tishbite. 1 Roi chapitre 19. Il a connu des moments de gloire. La confirmation de son ministère au Carmel. Un témoignage réel et vivant. Quelques temps après, Jézabel l'a pourchassé. Élie, le grand prophète, s'est enfui. 1 Roi chapitre 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est assez, j'ai trop souffert, c'est assez. Je suis devenu même la cible de ton arc, de tes flèches. C'est assez. Car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Et il regarda à son chevet un gâteau coupé sur des pierres chauffées. Et il prit sur l'eau. Il mangea et but. Puis se recoucha. Verset 7. L'ange du Seigneur vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Regarde-le. Sous le genêt, découragé, abattu, la solution est venue vers lui. Il n'est pas allé chercher la solution. La solution est venue vers lui. Le Seigneur lui dit, l'ange du Seigneur lui dit, lève-toi et mange. Et quand Frère Branham prend ça, il dit, regardez bien, c'est arrivé après des moments de gloire. C'est arrivé après des moments de gloire. Après un moment de confirmation. Et il dit, vous pouvez passer par le même chemin. À un certain moment, vous pouvez marcher bien. Mais à un certain moment, tu seras sous le genêt. Et là, l'homme de Dieu dit, que le Seigneur vint vers lui sous le genêt. Et il dit, voilà cette prédication. En ce moment, il y a certainement quelqu'un dans la salle qui est sous le genêt. Et moi je dirais la même chose. En ce moment, ce matin, il y a certainement quelqu'un ici qui est sous le genêt. Que le Seigneur le visite sous le genêt. Que ceux qui l'acceptent disent Amen. Que le Seigneur le visite sous le genêt. Afin qu'il soit amené à dire les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Il le renouvelle chaque matin. Bien mes frères, le chemin par lequel l'épouse passe, Dieu l'a tracé d'avance. Les obstacles, les épreuves, les difficultés, Dieu les a déjà prévus. Rien ne surprend Dieu. Le chemin par lequel les élus passent, Dieu l'a déjà prévu. Celui qui a dit aux disciples, traversons de l'autre côté, il savait que la tempête viendrait. Dites Amen. Il savait. Mais il leur a dit, traversons de l'autre côté. Et lui s'est endormi. Frère, vous savez, parfois nous disons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est valable. Mais cette écriture n'est vraiment pas valable. Cette écriture ne nous aide pas trop. Quand tout va bien, tu rentres chez toi le soir, tu prends du bon fumboa comme j'aime bien ça. Et tu prends ta télécommande et tu zappes. En pleine digestion. Et puis tu dis, oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quand le tableau est noir, quand ça ne va pas, c'est là que le croyant doit dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Traversons de l'autre côté. Mais il a caché l'information sur les réalités de la traversée. Mais voici l'avantage qu'il nous a fait. C'est que lui était dans la barge.
Et il y a 2 semaines, 3 semaines, dans une retransmission, frère Franck dit, si un dommage nous arrive, un dommage nous arrive, ça va lui arriver aussi. Quand il est dans la même barque, il est dans la même barque. Donc si on doit périr, lui aussi va payer. Si les élus arrivent à ce niveau, il n'y aura plus d'agitation. Peu importe la difficulté, le besoin, Dieu est réel. Alléluia. Frère, parfois c'est quelque chose que nous lisons. Il faut rentrer dans le contexte. Qui était dans la barque? C'était des disciples. Dont certains sont nés à Bethsaïde. C'était à 6 km du lac de Galilée. Et Bethsaïde, en hébreu, maison du poisson. C'était un village de pêcheurs. Et ceux de Bethsaïde, ils venaient pêcher dans le lac de Galilée. Parmi eux, il y avait Pierre, Jacques-André. Tous les parents étaient même pêcheurs. Donc ils connaissaient le coin et le repas du lac. Ils savaient nager. Des gens habitués à l'eau. Mais ces jours-là, ils ont paniqué. C'est-à-dire que ceux qui nous ont vus, ils n'ont jamais vu ça. Jusqu'à dire au Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Vous ne pouvez pas périr. Il est dans la barque. Il n'avait pas seulement la solution. Lui, il n'avait pas seulement la solution. Il était la solution. Frère, les jours où l'épouse comprendra la chose qui est entre ses mains, le monde bougera. Le monde va bouger. Un jour, je suis allé prêcher à Kamina. J'ai prêché dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et je devais prendre le train le jeudi pour remonter à Mouenedit. Et le train passait une fois la semaine. Je ne devais pas rater le train. Après le culte de mercredi, Frère Baka monte pour congédier l'église. Il dit, frère, nous ne sommes pas beaucoup visités ici. Le frère Nazer doit déjà partir. Son train est prévu pour demain. Nous allons prier pour que le train connaisse un retard. Demain, nous devons avoir tout. Frère Baka ne fait pas ça. Il dit, frère, on va prier. Un petit peuple, peut-être même le tiers de vous, l'église a prié. Même pas une longue prière. Seigneur, nous voulons écouter encore le parole. Permets que les trains connaissent un retard demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Baka dit, rentrez dans la paix du Seigneur. Nous avons culte demain à 16h30 avec le frère Nazer. Bon, on rentre. Le train était prévu à 12h. Baka convoque le culte à 16h. À 12h. Comme prévu. Le train entre en gare. De Kamina. Bon, moi je le dis. Laissez-nous prier. Voyons ce que Dieu va faire. Il y a eu un communiqué à la gare, dans la locomotive. Il n'y a pas assez de lubrifiant dans le moteur, donc. Nous devons attendre un ravitaillement qui vient de Luena. En attendant, nous dormons ici à Kamina pour repartir demain.
On a tenu les cultes. C'était le meilleur culte du voyage. Et à la fin, frère Baka me dit, maintenant tu peux partir. Et le lendemain, j'ai pris le même train qui a amené. Frère, imaginez-vous qu'il vient de Lubumbashi. Plus de 600 km. Il y avait des passagers. Ces passagers ont dormi à la gare de Kalina. Sans électricité. Sans eau. À cause d'un petit groupe de nuit qui a bloqué le train. Qui critique l'État. Bango ba critiquer qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est les élus qui ont prié leur Dieu. Alléluia. Le jour où le peuple comprendra qui il est, il n'y aura plus d'agitation. Il n'y aura même plus de plaintes. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle. Parlons bien. Il les a renouvelés ce dimanche matin. Oui, frère. Si quelqu'un est sous les genêts, que Dieu me visite sous les genêts, que Dieu me visite et lui apporte de solutions. Jésus-Christ est le même. Vraiment cela. Hébreux 13. Oh frère. Hébreux chapitre 13. Regardez même là où il a placé cette écriture. Vous pouvez la passer en négligeant. Hébreux chapitre 13. Verset 6 d'abord. Verset 7 d'abord. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Nous disons Amen. Mais nous avons compris ce qu'il dit ici. Alors verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Nous comprenons aussi ce qu'il a dit ici. Rentrons au verset 8. Jésus-Christ est le même. Regardez le verset qui précède et le verset qui vient après. Apparemment, il n'y a pas de lien. Donc, si tu passes, tu peux passer vite. Mais pourtant, derrière le verset 8, Dieu a déployé sa puissance dans cette génération. Confirmant réellement que Jésus-Christ est le même. Oui. Frère. Regardez. Dieu appelle William Branham. Il fait accompagner son ministère de miracles. Comme il a fait avec Moïse. Mets ta main, fais sortir, mets ta main. Branham a commencé à voir des choses de son enfance. Puisqu'il devait être lui-même aussi convaincu. Et surtout qu'il n'a trouvé personne sur le terrain. Branham n'a trouvé personne. Il y avait des prédicateurs. Mais un homme qui avait une responsabilité universelle. Dieu devait donc le convaincre. Comme Moïse. Moïse n'a trouvé personne. Dieu devait le convaincre. Mais Josué a vu Moïse. Et à l'appel de Josué, il n'avait plus besoin de faire des miracles pour convaincre Josué. Car il lui a dit, comme c'était avec Moïse, toi tu as vu. Donc je n'ai pas besoin de faire des choses. Tu as vu. Comment c'était avec Moïse, alors je serai avec toi. Alléluia. À l'appel de Waldefranc, Dieu n'avait pas besoin de faire des miracles. Puisque lui, Franck a vu.
Dieu lui dit, mon serviteur, ton heure est arrivée. Ne reste pas besoin. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas eu de miracles. Mais des miracles de conviction à l'appel. Dieu n'en avait pas besoin. Alléluia. C'est pour dire, frère. Maintenant, regardez. William Branham commence par des miracles. Quand il en arrive à la parole. Ça fait des années que j'ai entendu ça de la bouche de ces hommes. Quand on arrive à la pleine ouverture de la parole, les portes se sont fermées. Hermétiquement. La seule qui était restée un peu ouverte, c'est le frère Démos Chakaria. C'est les hommes d'affaires du plein évangile. Partout. Là où il y a eu des grands miracles, les portes étaient fermées. Les gens ne se sont pas adaptés à la parole. Les miracles servaient d'appât. Plusieurs n'ont pas été aidés. Mais avec nous, Dieu n'a pas commencé par les miracles. Dieu nous a plongé dans la parole. La même révélation qui est sortie. Le plein accès dans la parole. Avec l'ouverture des sons. Nous sommes venus rejoindre la marche. Avec ça. Mais maintenant que Dieu voit que la parole est installée, alors il dit à son serviteur, transmet 4 à 7 réunions de guérison de frère Branham. C'est pour qu'ils voient, qu'ils attendent, qu'ils comprennent comment je fais avec Branham. Et c'est ça qui les attend devant. C'est ça la finalité. C'est ça qui les attend devant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, frère, chaque réunion doit être suivie d'une expérience. Sortons du formalisme. Toutes les fois que nous venons ici, écouter la parole, à chaque culte, rattaché d'une expérience. C'est l'objectif pour lequel Dieu a envoyé la parole de ce jour-là. Oui. Dieu n'est pas un touriste. À quel pas frère Roger, à quel est ta tour? Non, quand Dieu visite un peu, il a une raison. Quand Dieu envoie sa parole à Mousséni, mardi, jeudi, dimanche, il a une raison. Et ceux qui comprennent peuvent dire comme les psalmistes, je suis dans la joie. Lorsque l'homme me dit, allons à la maison du Seigneur. La joie n'est pas liée à l'état dans lequel je suis en venant. Non, non. Je peux venir triste, abattu. Pour que vous puissiez comprendre. Rentrons dans le naturel. Quand vous prenez un ivrogne, il est lié à l'alcool. Et son ami lui dit, allons boire. Il est content. Pas à cause de l'état dans lequel il est. Il est content à cause de l'état dans lequel il sera. Voilà. En sortant du bar, c'est là je suis dans la joie, pas à cause de l'état dans lequel je suis en venant, mais à cause de l'état dans lequel je serai en sortant d'ici. Car
Car à chaque réunion, doit correspondre une expérience. Voilà pourquoi, assez on a entendu des prédications. Nous n'avons pas besoin de prédication. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et la différence est très importante. Une prédication magistrale ne peut pas transmettre la parole de Dieu. Mais nous voulons par les hommes simples que Dieu a placés parmi nous, que la parole de Dieu qui engage Dieu soit transmise et que nous l'expérimentons jusqu'à le dire. La bonté du Seigneur ne sont pas épuisés et ses compassions ne sont pas leur terre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas attachés au Dieu qui est riche en argent. Au Dieu qui est riche en argent. Notre Dieu est riche en argent. Il est riche en or. Nous sommes attachés au Dieu qui est riche en miséricorde. Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Que dit l'écriture là-bas? Verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais quand il y a mais, c'est que les choses. Oui. Gardez les doigts dans ce premier mais. Venez dans un deuxième mais. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Rappelle-leur verset premier. D'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire des personnes. Laissez-moi mettre une pause ici. La médisance. Elle a tellement fait des dégâts parmi nous. On peut se demander si les gens ont vraiment fait une vraie expérience avec Dieu. Vous savez, Dieu condamne la médisance. Dieu condamne la calomnie. La médisance, c'est parler du mal que quelqu'un a fait. Il a fait. Quand tu en parles, Dieu condamne. Vous amène en baissé. Isabelle, c'est ça la médisance. La calomnie, c'est attribuer à quelqu'un le mal qu'il n'a pas fait. Si tu le fais, Dieu condamne. Merci Sœur Mireille, correct. Donc il a fait du mal, tu en parles. Dieu dit c'est la médisance. Il n'a pas fait du mal, tu en parles. Dieu condamne. C'est qu'à se demander comment les hommes vont réparer tout ce qu'ils ont médit, calomnié sur les autres. Comment ils vont réparer ça? Avoir le courage de dire à frère Roger, pardonne-moi. Les années ne fassent pas un péché.
J'attends vos amens. Les années ne fassent pas un péché. S'il faut réparer, il faut réparer. Ça nous concerne tous. Et le prédicateur, et le fidèle. On ne parle pas de Roger. On parle à Roger. Si tu as parlé, ne parle pas de Joseph. Parle à Joseph. Dites Amen. Parle à Joseph. Et ça s'arrête là. Ne parle pas de Zacharie. Parle à Zacharie. Mais allez parler de Zacharie. Allez parler du colonel. Comment vous allez réparer ça? Alors, revenez dans la chose. Il a mal fait. Vous en parlez. Dieu condamne. Il n'a pas mal fait. Vous inventez. Dieu condamne. Donc nous devons nous taire. Vous êtes arrivés? J'aimerais que vous disiez Amen. Donc nous devons nous taire. À l'égard des autres, nous devons nous taire. C'est à Dieu qu'il faut parler. Il va voir le concerné. Le Seigneur sait pourquoi je me suis arrêté là. Vous savez, frère Franck, j'ai entendu la bouche de frère Franck. Et le médisant a une onction diabolique qui ne fait pas automatiquement sur celui qui ouvre les oreilles. Pour entendre les médisances. L'onction diabolique qui est sur lui, ça se répand automatiquement sur toi. Quand il ouvre les oreilles pour entendre les médisances. C'est pourquoi parfois que Dieu nous aide. Sincèrement que Dieu nous aide. Si nous arrivons à comprendre ça, ça nous aidera beaucoup, frère. Avançons puisqu'il faut qu'on termine. Bien-aimés, les personnes, être pacifique, modéré, pacifique. Vous savez, pour procurer la paix, il faut avoir la paix. Si tu n'as pas la paix, comment tu vas la procurer aux autres? Il te suffit de passer quelque part. Il y a des problèmes dans ce foyer. Qui est passé? Hôtel frère. Quand il passe, il y a toujours des problèmes. Pour procurer la paix, il faut avoir la paix. Modéré. Plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour toi ont été manifestés, il nous a sauvés. Frère, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Parce que la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour, l'œuvre salvatrice de Golgotha est totalement trempée dans le bain de l'amour divin. Dieu
Dieu nous a tellement aimés pour être là. Né de nouveau, sauvé, racheté, te préparant vers le ciel. C'est l'amour de Dieu. Frère, regardez. Vous savez, entre nous et Dieu, entre Adam et Dieu, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que le péché entre. Et quand le péché est entré, ça a brisé la communion. Tout a été dérangé. Adam a été chassé de l'Éden. Adam est parti. Il n'a pas amené de maison. Il n'a pas amené de l'argent. Il n'a pas amené de voiture. La richesse que Adam a amenée avec lui, c'est la promesse. La sémence de la femme viendra. Et écrasera la tête du serpent. Le conflit s'est installé entre Dieu et l'homme à cause du péché. Mais quand deux personnes sont en conflit, l'une d'entre elles cherchera la paix. La personne qui cherchera la paix n'est pas nécessairement la fautive. Non. Mais c'est la personne qui est habitée par le sentiment de paix. C'est elle qui commencera à poser des actes de bonne foi pour montrer à l'autre qu'elle fait la paix et la réconciliation. Est-ce qu'on est d'accord sur cette base? Alors si on est d'accord sur cette base, ici, il y a Dieu et l'homme. Qui était le responsable? Venez le voir dans Deutéronome. Le responsable, il est ici. Le coupable. Deutéronome chapitre 32, je pense. Deutéronome 32. L'Écriture dit ceci. Verset 3 déjà. Car je proclamerai le nom du Seigneur. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, s'ils se sont corrompus, à lui ne point la faute. C'est pas Dieu le fautif. Dieu a laissé l'homme dans une position. L'homme a quitté lui-même la position dans laquelle Dieu l'a laissé. S'ils se sont corrompus, à lui ne point la faute. La honte est à ses enfants. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce le Seigneur que vous en rendrez responsable? Non. Donc, le tableau devient encore un peu plus complet. Si entre deux personnes en conflit, celui qui cherche la paix n'est pas nécessairement le fautif. Et ici c'est l'homme et Dieu. Le coupable c'est pas Dieu. C'est l'homme. Mais qui a cherché la paix? C'est pas l'homme. C'est Dieu qui n'était pas fautif. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. Voici ce qu'il dit. Venez plaidons, verset 18. Ésaïe 1er verset 18. Venez plaidons. Boya to fan de la makambo. Oui. Quelle est la famille où on ne peut pas s'asseoir quand il y a des problèmes? Il y a des problèmes. Puisqu'il y a des problèmes. Mais celui qui n'est pas coupable, mais qui recherche la réconciliation, il te dit à toi, venez et plaidons. Ton fan de la makambo.
Venez et plaidons. Boya, tout fan de la macam. La version anglaise va jusqu'à dire venez et raisonnons ensemble. Et le résultat c'est quoi? Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. Boya peto fan de la macambo. Boya to fan de la macambo. Les résultats c'est ça. Les péchés sont rouges. Et j'ai appris l'expérience. On me dit dans un gobelet rouge. Dont le fond est rouge. Si tu mets de la grenadine au-dessus, qui est rouge, et tu regardes au fond, c'est comme si c'est blanc. Alors j'ai compris. Les péchés rouges. Au-dessus desquels Dieu met le sang rouge. Quand tu les regardes, à travers le sang, c'est du blanc. Alléluia. Voilà pourquoi on nous a dit ne regardez pas les autres par l'autre façade de Golgotha. Regardons-nous comme Dieu nous voit. Venez et plaidons. Alors Dieu nous invite. Puisqu'on doit s'asseoir. Maintenant, un troisième détail. C'est que si j'ai un problème avec Tishik et mon aîné, on a un problème, on ne s'entend pas. Un âgé, une personne âgée, comme Tishik, comme Joseph, comme Frère Roger, peut nous convoquer. Frère Roger peut me convoquer. Frère Sami Karalaï, il peut me convoquer, il dit frère, venez. Nazer vient, Mardoché vient, mettez-vous là. Quel est le problème? Puisque on doit photofonder là. Quel est le problème? Moi je commence à dire, si il m'a fait ça, Mardoché commence à présenter des arguments en sa faveur. Dans ce genre de choses, on ne dit pas ce que tu as fait de mal. On dit seulement ce qu'on t'a fait. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Et toi? Et après, bon, pardonne ton frère. Pardonne ton frère. Réconciliez-vous. Embrassez-vous. Allez en paix, terminer. Mais à condition, je dois être d'accord avec Roger qui m'a convoqué. Et Mardoché doit être d'accord. C'est-à-dire qu'il doit avoir de la sentence sur nous. Pour nous convoquer. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant ici, il y a l'homme. On peut me convoquer. Mais l'autre partie c'est Dieu. Quel blocage? Qui peut convoquer Dieu? Alors ça devient compliqué. Oh Dieu veut que tu fasses de la macam. Mais il faut que quelqu'un puisse convoquer les assises. Alors puisque Dieu n'a personne à les convoquer, il a trouvé lui-même un médiateur. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc celui qui faisait partie du problème, il a lui-même pourvu un médiateur. En imputant quoi aux hommes leurs offenses. Sinon il faut argumenter. Il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous vous en supplions. Comme si Dieu exhortait par nous. Soyez réconciliés. Alléluia.
Ça c'est pas les œuvres. Ça c'est pas les diplômes. Ça c'est pas les mérites. Ça a été décidé avant. Les élus sont là. Le pardon des élus a précédé la chute. La rédemption des élus, la décision de les racheter a précédé la chute. Voilà pourquoi Isaïe dit, tu es notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi Dieu. Tu es notre Père. Toi qui dès l'éternité t'appelles notre sauveur. Dans l'éternité. Dans l'éternité. Sauveur. Mais qui était perdu dans l'éternité? Personne. Mais il était déjà sauveur. Alors il fallait que la suite entre et qu'à Golgotha, qu'il vienne lui-même résoudre le problème du péché. Tout ce qui était prévu accompli sur la croix, que Jésus-Christ le fasse. Jusqu'à la dernière écriture sur le vinaigre. Dieu a tout arrangé. Même le monsieur qui est venu avec le vinaigre, il est venu avec curiosité. Jésus dit, j'ai soif. À Golgotha, il n'y a pas de rivière. C'est une colline rocheuse. Un militaire regarde, il y a de l'eau ici. Les vinaigres comme de l'eau. Et vous le savez, le moment de ça. D'ailleurs, on éloigne ça des enfants de peur qu'ils confondent. Ça c'est quoi? Du vinaigre. Derrière ça, le créateur, il a rangé tout. Il a rangé tout afin que l'écriture s'accomplisse et que Jésus dise tout est accompli. Et à cela Romains 5 vient dire ceci. Romains chapitre 5. Alléluia. Aimez-vous la parole, frère? Romains chapitre 5. Venez ceci avec moi. Verset 5 déjà pour gagner le temps. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. Je dis amen à ça. Amen. Autant marqué. Frère. Autant marqué. Regardez que il fallait le sang. Un sang d'un rang supérieur à l'homme. Supérieur à l'homme. Alors, au-dessus de l'homme, il n'y a que Dieu. Et Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Comment pouvait-il verser le sang? Alors il s'est créé un corps. C'est là le mystère. Hébreu dit Christ entrant dans le monde. Christ est entré. Jésus est né. Christ est entré pour habiter dans le corps qu'on appelait Jésus. Christ entré dans le monde est venu débloquer la situation. Comment? L'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient imparfaits. Les assistants étaient imparfaits. Le sang lui-même ne pouvait pas ôter. Il ne pouvait que couvrir. Et de la combinaison des imparfaits,
L'homme ne peut avoir la perfection. C'est impossible. Mais dans la nouvelle alliance, l'agneau est parfait. Le sang, c'est le sang de Dieu lui-même. À ceux qui viennent à Golgotha, dans cette heure de foi, ils obtiennent la perfection. Oui, frère. Quelle grâce. Quelle faveur. Quelle miséricorde. Une œuvre totalement trempée dans le bain de l'amour divin. Alléluia. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, est mort pour nous. Il fallait pas que ce soit un homme. Ça devait être Dieu lui-même. Je n'ai pas besoin de vous rappeler Isaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, voici votre Dieu. Il viendra et vous sauvera. Le problème d'Israël, montons un peu. Et je voudrais vraiment vous libérer avant 12 heures. Le problème d'Israël, ce n'était pas de croire que le Messie viendrait. Il croyait. Il croyait. Il croyait que le Messie viendrait. Dieu viendrait comme un homme. Mais leur difficulté, c'était de croire que l'homme Jésus qu'on voyait là, c'était lui le Messie. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. L'année passée, j'étais au mur de lamentation. J'ai rencontré un rabbin qui est venu adorer. J'ai parlé avec lui. Il parlait français. Et je lui ai dit, Jésus représente qui pour toi? Le rabbin me dit, c'était un bon juif. Mais il a commis trop d'erreurs. Alors là, j'ai pensé à Paul. Un voile est jeté. Un voile est jeté sur les. Mais à toi, en Christ, ce voile est ôté. Et que tu as compris que pour ton salut, l'acteur principal c'était Dieu lui-même. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, fortifiez-vous. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, le mot alors, la venue de Dieu, ça relie la venue de Dieu et les événements qui vont se manifester. Alors, le boiteux marchera, le muet parlera, les sourds entendra, l'aveugle verra. Alléluia. De Genèse à Malachie, aucun aveugle n'a vu, aucun muet n'a parlé, aucun sourd n'a entendu, aucun boiteux n'a marché. Mais pourtant il y a eu des résurrections de morts. Dieu avait lié ce miracle-là à sa venue sur la terre. Alors Matthieu 11, Jean-Baptiste envoie des disciples. Posez-lui la question. Celui qui devait venir, Jésus répondit. Ne commentez pas. N'argumentez pas. Dites à Jean, ce que vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Dites-lui seulement ça. Il est prophète, il connaît la parole, il sait que quand ceci a lieu, Dieu est sur la terre. Alléluia. Frère,
Le même Dieu a visité Abraham. Il a mangé chez Abraham. Et Abraham l'a accompagné. Ils sont arrivés quelque part, ils se sont arrêtés. Parlant de Sodome, à deux. Si un voisin voyait. Et qu'ils disent à Abraham. C'était qui? La réponse correcte. C'était le Créateur. Imaginez-vous comment on va taxer Abraham. Mais Abraham, soyons quand même un peu sérieux. Mais pourtant, c'était le Créateur. Il est tellement grand qu'il pouvait se rendre petit. Et c'est lui, par amour, qui est venu apporter la solution du péché. Bosenge, écoutez. La grande victoire acquise à Golgotha me rappelle les guerres que nous voyons dans la télé. Ça me rappelle, comme dans notre pays, le chef est caché dans une brousse à Ouvira. Il envoie l'Engibilisho et les autres. Bukavu tombe. Goma tombe. Walikale tombe. Uvira tombe. Ishasha tombe. Beni tombe. Butembo tombe. Mambasa tombe. Irumu tombe. Kisangani tombe. Kinshasa tombe, Moussima tombe, Kinshasa tombe, et celui qui était caché, on le voit arriver. Et il dit, j'ai gagné. Mais alors que nulle part on l'a vu au fond. Le Seigneur n'a pas fait ça. Au lieu qu'il se cache et qu'il nous envoie au fond, lui, il s'est caché, il nous a caché. Il est allé seul au fond. Le mensonge est tombé. La sorcellerie est tombée. La magie est tombée. Le vol est tombé. Et à Golgotha, il a crié. Tout est accompli. Alors il nous dit, sortez. Quand nous sortons, nous disons, nous sommes plus que vainqueurs. Peut-être que vous n'avez jamais prêté attention à ça. En français, quand c'est plus fort, on ajoute le suffixe sim. Gravissime. C'est que c'est plus grave. Rarissime. C'est que c'est plus grave. Bellissime. C'est que c'est très beau. Mais le français n'a pas prévu un niveau supérieur à vainqueur. Parce que pour l'homme, quand tu es vainqueur, tu es vainqueur. Donc le mot vainquerissime n'a pas été prévu dans le français. Mais Dieu a prévu des hommes. Il n'a pas amené au niveau de vainqueur. Mais qui sont plus que par Jésus-Christ. Et ça, c'est le résultat de l'amour. Voilà pourquoi nous chantons sa miséricorde. Comme dit ce bon vieux cantique en Chiluba. Medisaka luselwa Yesu mema wakalwa abuloba wako tusungila. Laisse-moi chanter sa miséricorde. Par cette miséricorde, il est venu sur la terre dans le but de me sauver. Laisse-moi chanter sa miséricorde. Laisse-moi chanter toujours sa miséricorde, car lui m'a sauvé. Laisse-moi chanter sa miséricorde. Alors maintenant, l'impact de cet amour
c'est que si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, pas nous pouvons, nous devons nous aimer les uns les autres. Frères bien-aimés, Dieu nous a imposé des frères. Celui que tu ne supportes pas dans le temps, comment tu vas les supporter dans l'éternité? Comment? Lui nous a aimés, nous qui ne méritons même pas. On ne méritait pas. 1 Jean 4, on termine par là. On ne méritait même pas. 1 Jean 4. Regardez frère. 1 Jean 4. On ne méritait pas. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, c'est le résumé de tout. Ce n'est pas des discours. L'amour et la nature même de Dieu. La nature même de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas, même si c'est un grand, c'est un grand, qu'il soit un frère important dans l'église, qu'il soit un grand prédicateur, s'il n'aime pas, ce n'est pas moi. L'écriture dit, il n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dites Amen. Amen. Il y a parfois des cultes qui échouent à cause des sentiments dans le cœur de ceux qui les tiennent. Celui qui apporte la prédication, il a des sentiments négatifs avec celui-là. Celui-là. Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu agisse? Vous tire profit de ce culte. Il y a des cultes qui échouent à cause des sentiments dans le cœur de ceux qui les tiennent. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 3. Regardez frère. 1 Jean chapitre 3. Quiconque est né, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que c'est fou reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. J'attends vos amens. Dans une prédication, frère Franck dit, si tu m'aimes, tu prieras pour moi. Si tu ne m'aimes pas, tu ne prieras jamais pour moi. Même quand Dieu dit prier les uns pour les autres. Joseph Ngibili se prêche. Il dit pas pensez à moi dans la prière. Pour que tu pries pour le frère Joseph. Pour que tu pries pour le frère Roger. Le préalable. Tu dois chacun vous amène. Si tu ne l'aimes pas, ta prière est une récitation. Ça ne sert même à rien. Frère, débarrassons-nous des encombrants. Tout ce qui dérange notre communion avec Dieu, les sentiments et tout, que Dieu nous aide. Le Seigneur est tellement exigeant qu'il est allé jusqu'à dire, si tu arrives là où il y a l'offrande, et que tu te rends compte que tu as un problème avec un frère, là, mets l'offrande de côté. Dites Amen. Amen. Va réparer. Il y a une opprobre liée à ça. Tu n'as pas de choix. Une opprobre. Il y a une opprobre liée au péché. Parce que quand Dieu leur a dit dans l'Ancien Testament,
Vous pensez que c'était facile? Quand tout le monde au village te c'est ton pauvre lié au péché. Les gens ont même cherché à la détourner. Alors ceux qui vendent des pigeons, des brebis, ils sont venus installer les marchés au temple. Comme ça quelqu'un sort comme si c'était la peine qu'il prend, il l'a directement. Jésus vient, il chasse. Le pauvre doit être en toi. Car tu as compris que tu es sorti de la voie tracée par le Seigneur. Et si le cœur est sincère, Dieu dégage le cœur. Dégageons-nous des encombrants, des sentiments négatifs, des sœurs. On doit s'en dégager. Jésus a parlé de la porte étroite. La porte étroite, c'est la petite porte qu'on laissait quand les grandes portes de la ville étaient fermées. Pour le retardataire. Elle est tellement étroite que tu ne peux pas venir avec les encombrants. Terminons. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. J'attends vos amens. Et ne pas aimer à la manière de Caïn. Ne pas aimer à la manière de Caïn, qui était du malin et qui tua son frère au lieu même de l'adoration, jusqu'à dire à son frère, à son Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Ne pas aimer à la manière de Caïn. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que le Seigneur nous aide. William Branham n'a-t-il pas dit seul l'amour parfait, c'est-à-dire aimer comme Dieu aime. Aimer comme Dieu aime. Même celui qui t'a fait tellement de mal, mais par l'amour de Golgotha, tu le regardes à travers le miroir de Golgotha, à travers les lunettes de Golgotha. L'amour de Golgotha dans ton cœur. Même un prédicateur qui s'élève ici, si tu dois tirer profit de sa prédication, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Sinon tu ne gagneras rien. Tu vas filtrer les déclarations. Frère Joseph avait dit ça. Il visait quoi? Pourquoi frère Roger avait dit ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Celui qui a un cœur pur, il comprend de la bonne manière. Alléluia. Nous voulons profiter des bontés inépuisables de Dieu pour nous dégager. Et chaque jour quand nous venons ici, nous venons à un atelier. Nous venons à un atelier. Ce matin, que Dieu nous dégage des encombrants. Que ceux qui le veulent disent Amen. Ce matin, que tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, que Dieu nous en détache. Ce matin, comme dans l'Ancien Testament, nous pouvons prier en disant sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde-moi. Tout ce qui est fort ne coupe pas. Ça va pousser des racines. Même de la chose part. Nous devons aller au ciel. Alléluia, mon Seigneur.
Nous devons aller au ciel. Sommes-nous prêts? Parce qu'on va aller dans cet état. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Une fois encore, que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu, que sa paix, sa miséricorde repose sur vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.